December 20th, 2023, 4 days before Christmas. The Innu community of Maniutanam celebrated being able to prevent Quebec's Youth Protection Services from taking children out of their community. Loi sur le commissaire au bien-être et aux droits des enfants. However, having the power to do that could change, because last October, Quebec introduced Bill 37. Le projet de loi prévoit la nomination par l'Assemblée nationale d'un commissaire au bien-être et aux droits des enfants qui a pour fonction de promouvoir le bien-être et le respect des droits des enfants. But Bill 37 isn't specific to Indigenous people like C-92. Quebec Social Service Minister Lionel Carmont tabled Bill 37. He says Indigenous rights are referred to in Chapter 3 of the legislation. Au bien-être et aux droits des enfants autochtones qui assiste et conseille le commissaire afin que les intérêts des enfants et des jeunes adultes autochtones soient pris en considération et qu'il soit tenu compte des facteurs historiques, sociaux et culturels qui leur sont propres dans chacun des avis et chacune des recommandations du commissaire. However, under the bill, this associate commissioner will lack autonomy and will report to the Commissioner for Children's Well-being and Rights. Merci, Madame la Présidente. Key players working with Indigenous children are critical of this arrangement. Le travail qui s'est passé quand on a... Marjolaine Sioux is a Director General of the First Nations of Quebec and Labrador Health and Social Services Commission, commonly called the FNQLHSSC. Et malheureusement, avec l'issue qu'on voit maintenant dans le projet de loi 37, bien sûr qu'il y a une déception parce que le titre de commissaire associé n'est pas indépendant dans le sens il doit se rapporter au commissaire qui sera mis sur pied là, pour l'ensemble de la population au Québec. Régine Laurent, President of the Special Commission of the Rights of the Child and Youth Protection, published a report in April 2021. It suggests, we support the potential establishment of an Indigenous Commissioner for Indigenous Children's Rights, but independent of the Commissioner for Children's Well-being and Rights. According to CIU, Quebec wants to follow up on Commissioner Laurent's report, but the recommendations made by the FNQLHSSC and the Assembly of First Nations Quebec Labrador when Bill 37 was being drafted were not taken into consideration. The minister responsible for social services refused APTN's request for an interview. However, Ian Lafrenière, Quebec's minister responsible for Indigenous affairs, tried to be reassuring. He said that Bill 37 is a first step in the work to come. Par la suite, ce qui doit arriver, c'est une consultation. Alors, on aura la chance d'entendre les groupes qui vont se présenter à l'Assemblée nationale pour dire leur vision, leur visée. On se rappellera que la commissaire Laurent avait remis un rapport très important. On s'est engagé à le mettre en place. Et là, ce qu'on a, on crée un poste de commissaire avec un volet qui est autochtone. Mais oui, on va entendre les groupes. Je parlais à mon collègue Lionel Carmont, on est très à l'écoute. Meanwhile, Quebec's challenge of C-92's constitutionality has already been heard by the Supreme Court of Canada. The Atikamekw community of Opitsewan, AFNQL, and FNQLHSSC have been patiently waiting for over a year now for a decision. Because, for example, Opitsewan wants to exercise jurisdiction over child and family services using C-92 to create their own Social Protection Act. Présentement, c'est devant les tribunaux. Je le comprends très bien. Ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. On travaille fréquemment avec Obidjouane. Les gens de la protection de la jeunesse travaillent avec le conseil de bande d'Obidjouane. Mais c'est vraiment une question de responsabilité. Et clairement, on trouve que le gouvernement fédéral s'est immiscé dans un champ de compétences qui est provincial. Despite Quebec's concerns about jurisdiction, Marjolaine Sioux sees it from another perspective, and that Bill 37 should not ignore the federal legislation. On est actuellement en attente d'une décision imminente de la Cour suprême concernant la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations Inuit et Métis, donc c'est 92. Et ce qu'on disait, c'est que dans ce projet de loi-là, on devrait aussi reconnaître les principes d'une loi qui est en vigueur actuellement. Consultations will start when Quebec's legislature resumes sitting soon. Sioux says it's still up in the air if she will attend them, as she must consult the communities herself. Meanwhile, a Supreme Court decision on Quebec's constitutional challenge of C-92 is expected this year. A report by Shushan Bacon, APTN National News, Wandake.